et bienvenue dans votre émission spéciale Agenda 21. Enregistrée au collège Waldung-Green de Heurt. Différentes classes se sont mobilisées pour sensibiliser les élèves au développement durable. Nous sommes en duplex avec Madame Cabanel. Madame Cabanel, pouvez-vous nous dire en quelques mots ce qu'est un Agenda 21 ? C'est un programme d'action qui met en œuvre les principes du développement durable, c'est-à-dire d'un développement qui soit équitable socialement, efficace économiquement et soutenable écologiquement. Il a vu le jour lors de la conférence de Rio en 1992, premier sommet de la Terre. Et là, les États présents se sont engagés à mettre dans leur pays en œuvre les principes du développement durable au travers d'Agenda 21. Au sommaire de ce magazine, éco-responsabilité, alimentation, biodiversité et actualité internationale. On commence par notre rubrique Éco-responsabilité. Parce que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas, notre collège fait la chasse au gaspillage et notamment à la cantine. Tout a commencé en 2010 avec une balance. Le but, peser les restes de pain mis à la poubelle. Environ 1 kg de pain était gaspillé par jour. En accord avec le personnel du réfectoire, la réflexion s'est étendue afin de créer des menus sans déchets. Et ça fonctionne. Déjà, pour éviter les résidus d'emballage, on favorise les produits locaux, les produits de saison. Et pour les déchets résiduels, on achète des viandes calibrées, taillées et prêtes à cuire. Au niveau des légumes, pareil, on se fait fournir par des produits frais mais déjà épluchés et coupés. Et les légumes, effectivement, c'est une grande source de gaspillage. Nous nous efforçons à améliorer la qualité, de créer des saveurs pour leur développer l'essence. Certains délégués verts se sont impliqués afin de sensibiliser l'ensemble des élèves. Ici, on est à l'entrée du réfectoire et on a élaboré une affiche afin de sensibiliser les élèves aux problèmes du gaspillage alimentaire. Donc là, il y a le nombre de kilos gaspillés de déchets alimentaires avec des assiettes vides et des assiettes pleines. Les élèves nous donnent leurs idées afin de limiter le gaspillage. En plus de ces actions visant à limiter les déchets, des actions de tri sont également menées sur l'ensemble de l'établissement. Les piles sont apportées en déchetterie, le papier et les stylos en plastique sont récoltés par des associations spécialisées afin d'être recyclés. Des bacs de tri, on en a au collège. On peut aussi en fabriquer chez soi si ça n'est pas déjà fait. Après le tri et la réduction des déchets, nous clôturons la rubrique éco-responsabilité par des économies d'énergie. Tu regardes quoi ? Le petit Nicolas. Ah, trop bien, moi je l'ai déjà vu. Pourquoi t'as tout allumé ? Bah, j'aime bien. Ça vous dit on sort ? Ouais, tu vois. Mais t'éteins rien ? Bah non, c'est le collège qui paye. Mais t'abuses, c'est pour éteindre quand même. Bah pourquoi ? Rappelle-toi la dernière fois en techno qu'on avait fait les analyses avec Alter Alsace Énergie. Ah oui, quand il y avait le nouveau. Vu que je suis chargée de te faire visiter le collège, je vais pouvoir te montrer les activités qu'on fait pour économiser l'énergie. Mais quoi comme activité ? Ça fait depuis la rentrée qu'on travaille avec Alter Alsace Énergie et qu'on fait des mesures pour voir la consommation d'énergie du collège et pour essayer de la réduire. Manon, tu pourrais expliquer à Kylian, s'il te plaît, ce que tu fais avec la lumière comme mesure ? Donc je mesure l'intensité lumineuse de la salle avec un luxmètre. D'abord près des fenêtres et ensuite près du mur. Là, j'ai 390 lux alors que 300 suffirait largement. Donc je vais voir pour éteindre les lumières et ouvrir les volets. Tiens Tam, explique-lui ce que tu fais. Moi, je relève la température dans chaque salle. Et à ton avis, il fait combien de degrés là ? Environ 20 degrés. J'ai relevé 23 degrés. Ah bon ? Et tu vas faire comment pour baisser la température ? Bah, je vais aller à l'administration et leur demander de tout simplement baisser le chauffage. Et lui, il fait quoi là-bas ? Ah, lui, c'est Mathieu. Je sais plus exactement ce qu'il fait, on va lui demander. Là, je mesure la consommation d'un ordinateur en veille. Tu savais qu'un ordinateur en veille consomme 5 watts sans l'allumer ni même l'utiliser ? Donc, après avoir fait ces mesures, on va analyser les résultats et concrétiser des actions pour pouvoir réduire la consommation d'énergie du collège. Et lui, il fait quoi ? Alors lui, il est sur un vélo producteur d'énergie. Tu sais qu'il faudrait 826 élèves qui pédalent comme lui sans arrêt juste pour pouvoir produire la consommation de chauffage et d'électricité du collège. C'est énorme. Je suis d'accord.
transition, notre rubrique Alimentation. Qu'est-ce qui est bon, juteux et favorise la croissance? La réponse en image. Ouais, j'adore. Moi, je préfère les poires. Au collège de Heurt, chaque lundi à la récréation de 15 h, les élèves de 6e reçoivent un fruit de saison dans le cadre de l'action Un fruit pour la récré. 18% des enfants de 3 à 17 ans sont en surpoids ou obèses. Cette obésité est souvent liée à de mauvaises habitudes alimentaires, notamment liées à du grignotage de produits sucrés, trop salés, trop gras. Qu'est-ce que tu prends toi d'habitude au goûter? Une sucette. Pourquoi tu prends pas un fruit? Dans ma sucette, il y a des fruits. Et toi, est-ce que tu manges des fruits tous les jours? Ça dépend des jours. 10 élèves volontaires sensibilisent ainsi leurs camarades. Pourquoi c'est important de manger des fruits? Les fruits sont bourrés de vitamines, de minéraux et de fibres dont notre corps a besoin pour grandir. Encadrée par l'infirmière scolaire, l'opération porte-t-elle ses fruits? On observe que les enfants mangent leurs fruits avec un réel plaisir. Sachant que seuls 20% des enfants mangent quotidiennement 5 fruits et légumes, on espère réellement faire évoluer leurs habitudes. Des habitudes alimentaires, on va le voir, pourtant bien ancrées. Tu manges encore des cochonneries? C'est pas des cochonneries puisque c'est bon. Pas sûr que ça soit bon pour ta santé, tu manges quoi? Oh, rien, juste un Big Mac, un Royal Cheese, un grand Coca, une grande frite, un sundae au chocolat. Mais regarde, à ce rythme-là, ça fait plus de 2000 calories. Si je parie que dans 2 heures, tu auras encore faim, qu'est-ce que tu feras alors? Bah, je prendrai un autre menu. T'es fou, en un repas, t'auras mangé l'équivalent d'une journée. À ce rythme-là, fini le beau gosse, gars. Je vais t'appeler Fat Boy, mec. Mais j'ai encore faim. Et tu me proposerais quoi alors? Un repas doit représenter 30% de tes besoins journaliers, soit 1000 calories. Pour qu'un repas soit équilibré, il faut qu'il y ait à peu près 70% de glucides, 20% de protéines et seulement 10% de lipides. Les glucides fournissent l'énergie nécessaire pour toute la journée. Les protéines, quant à elles, entrent dans la composition des muscles. Et les lipides entrent dans la composition des membranes de toutes les cellules, mais également fournissent l'énergie nécessaire à beaucoup plus long terme. Mais un déséquilibre alimentaire, ça provoque des maladies graves pour la santé. Sérieux? À ce point-là? Je peux te piquer une frite? Non, c'est pas bon pour toi, je vais me faire du soir. Le logiciel de calcul de calories est téléchargeable sur Internet. À présent, avec un épisode de notre saga Quoi de neuf au potager? Depuis septembre 2011, les élèves peuvent s'inscrire dans le cadre de l'accompagnement éducatif à un atelier Jardin de la biodiversité animé par Madame Azaël, professeure de mathématiques, et Nicolas Reclin, animateur jeune à la communauté de communes. Hé Jules et Clément, je me suis inscrit au club Jardin. Un des objectifs de cet atelier est de développer une attitude citoyenne et respectueuse de l'environnement. Oh non, des limaces! Ah, les salades, c'est pour moi, pas pour vous. Non, ne fais pas ça, pas de pesticides. Il y a d'autres solutions. Regarde, là moi j'ai mis de la cendre de bois autour de mes salades, ça fait une barrière aux limaces. Et moi j'ai mis des coquilles d'œufs écrasées, ça repousse aussi les limaces. On peut aussi installer un piège avec de la bière, les limaces adorent ça. Chaque élève a son propre carré de jardin dans lequel il sélectionne et cultive les légumes de son choix, qu'il sera fier de ramener chez lui pour les déguster en famille. Elle est belle et grosse ma salade. Un peu de ciboulette pour une omelette. Du bon persil pour ma salade ce soir. Qui mange les insectes? Les oiseaux? Et que font les oiseaux? Cuit-cuit? C'est bien ça. On retrouve tout de suite l'atelier Cuit-cuit. Comment fait-on pour remplir les mangeoires? Est-ce que c'est difficile? Oh, c'est très facile. Il suffit de prendre le sachet de graines, de retirer le toit et de remplir la mangeoire. Oh oui, c'est très facile. En combien de temps as-tu construit cette mangeoire? En 4 heures environ. Il fallait suivre un mode d'emploi donné par le professeur. C'était facile et amusant car ça s'est passé dans la bonne humeur.
Comment puis-je faire pour avoir des oiseaux chez moi? Attends, je ne vais pas m'en sortir avec toutes ces questions. J'ai besoin de mon plan. Alors, premièrement, il faut récupérer des vieilles planches. Deuxièmement, il faut mesurer, tracer, puis couper les différentes pièces. Troisièmement, il faut les assembler. Et quatrièmement, il faut vernir une nichoir, puis l'accrocher. Cool! Finalement, c'est pas très difficile. Savez-vous combien y a-t-il d'oiseaux ici? Comment faites-vous pour les attirer et les observer? Qu'est-ce qu'ils détestent? Qu'est-ce qu'ils adorent? Demandons plutôt à nos amis les oiseaux. Les oiseaux qui parlent? Alors là, j'aimerais bien voir ça. Eh bien, cher Mehdi, sachez que nous adorons manger des graines toute la journée sur le transat, squatter à l'endroit pour courir tranquille. En revanche, sachez que nous détestons les filets qui entourent les bols de graisse. Ça tue grave les pattes. Et surtout, les chats. Ils vous ont plu ces oiseaux? Oui. Alors on reste avec eux pour cette nouvelle rubrique. Bien, voilà les posters de l'échange avec Madagascar. On les a envoyés chez l'imprimeur et on les aura bientôt. Ouais, classe. Waouh, c'est stylé. Excellent, ils seront contents nos amis malgaches. Et c'est quand qu'on leur donne? À la fin de l'année. Et nous, on les mettra où? Sur le site du collège d'abord, non? Est-ce qu'on pourra les mettre en vrai sur les murs du collège? Bah oui, il faut que tous les copains les voient et sachent que l'on travaille avec Madagascar. Regardez, tous nos oiseaux y sont. La cigogne et le merle noir. Et à Madagascar, le papango, l'itikitika et le vincirano. Chez nous, ça donnerait le milan noir, le faucon de Newton et le martin pêcheur. Il faudrait mettre ces affiches partout pour que tout le monde les voie et que tout le monde respecte les oiseaux, ici et à Madagascar. En 2010, l'atelier Kukui est entré en contact avec le centre d'enfants Zazakeli à Madagascar. Ce centre a été créé par une ONG alsacienne, c'est pourquoi ils l'ont appelé le nid de cigogne. Par courrier, on leur a présenté notre projet sur la protection des oiseaux et ils ont adoré. Ils ont été vraiment surpris qu'en Alsace, on nourrit ces oiseaux en hiver. On leur a offert un nichoir, mais leurs oiseaux n'y vont pas, ils ne sont pas habitués. Et eux, ils nous ont fait apporter des petites sculptures d'oiseaux pour décorer les mangeoires du collège. C'est beau. Ensuite, ils ont parlé de notre projet Kukui dans leur école et plein de leurs copains ont voulu aussi en faire partie. Ils ont fait venir un chercheur ethnologue de l'université de Tananarive dans leur commune qui leur a expliqué qu'il fallait aussi protéger les oiseaux à Madagascar. Il paraît que les enfants les tuent avec des frondes. C'est une bonne idée de faire un poster des oiseaux de Madagascar et un autre de la base Zorn. À Madagascar, ils ont fait peindre le poster sur un mur de leur mairie pour que tous les enfants se rendent compte que les oiseaux sont précieux. Nous et les enfants de Madagascar avons tous fait du bon travail. Main dans la main, ou aile dans l'aile, le collège Baldwin Green de Heurt et le nid de cigogne, on protège la biodiversité comme l'agenda 21 nous l'enseigne. Vous croyez qu'on pourrait aller à Madagascar l'année prochaine? Prêt pour un dernier reportage? Où nous emmènes-tu à présent? En Ukraine. Ou plutôt quand Ukrainiens et Français se rencontrent. Yarina et Oleksiy viennent de Lviv, une ville située à l'ouest de l'Ukraine. C'est la 5e année que le collège Baldwin Green accueille 2 élèves ukrainiens. Ils ont 14 et 15 ans, séjournent pendant 6 semaines dans les familles de Jonathan et Rossana, 2 élèves de 3e du collège Baldwin Green de Heurt. Ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Je fais la musique depuis 4 ans, mais je joue surtout du saxon. Et toi, tu fais quoi comme loisir? Je fais du scoutisme où nous chérissons des traditions ukrainiennes et voyageons. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps pour les loisirs parce qu'il faut faire beaucoup de devoirs après l'école. Ah, mais vous avez combien d'heures de devoirs chaque soir? C'est peut-être 3 ou 4 heures. Pourquoi est-ce important de favoriser les échanges internationaux? C'est la vocation de tout établissement scolaire d'ouvrir ses élèves sur le monde, de leur apprendre à connaître les autres et donc à se connaître et à se construire, puisque c'est dans la relation aux autres que l'on se construit. Par ailleurs, c'est au cœur du développement durable et de sa vocation d'encourager les solidarités internationales. Nous sommes chez Rossana, qui a la gentillesse de nous accueillir et qui prépare un gâteau avec Yarina.
Ça fait combien? 3 semaines que vous êtes là? Ouais. Quelles sont les différences entre la vie en France et la vie en Ukraine? La journée à l'école en Ukraine est plus courte qu'en France. Elle dure de 8h30 au matin et jusqu'à 14h ou 15h. Après l'école, chacun fréquente l'école de musique ou les différentes sections sportives. Et encore, nous ne mangeons pas à l'école et nous mangeons après l'école à la maison. On dit comment bon appétit? Смачного. Смачно. Ah, Смачного. Смачно. Voilà, ce magazine s'achève. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier de l'avoir suivi. Et si toutes ces actions vous ont donné envie, ou ont fait émerger d'autres idées, rejoignez-nous. Nous sommes en duplex avec Madame Cardamel. Fantine, le sourire. Nous sommes en duplex, mais c'est formidable quand même la technologie. Ok. Petit club. 1, 2, 3. Alimentation. Super. Tu veux des chips? Un repas doit représenter plus de 30% de tes besoins caloriques. Est-ce qu'on pourra aussi les mettre en vrai sur les murs du collège? Ok. Vous deux derrière, vous êtes filmés en fait. Donc il faut faire comme si vous étiez dans l'échange. C'est la 5e année que le collège accueille 2 élèves ukrainiens. Avec un peu plus d'enthousiasme, tu vas parler en souriant, d'accord? C'est très important de sourire, ça rend l'écoute plus agréable, ok?